Nous allons tenter de vous montrer à travers cette vidéo pourquoi Gargantua, le trou noir d'Interstellar, ne tient pas seulement de la science. Plus précisément, nous parlerons de son disque d'accrétion. Le disque d'accrétion est l'anneau qui entoure le trou noir, un peu comme les anneaux de Saturne. Pour permettre à la planète Miller d'exister en étant aussi proche de Gargantua, le trou noir et donc son disque d'accrétion devait avoir une vitesse de rotation très forte. Pour mieux le comprendre, regardons de plus près l'énergie liant le trou noir à toute particule extérieure. L'énergie totale du système trou noir-particule est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie cinétique vaut 1/2 de la masse de la particule fois sa vitesse au carré. Et l'énergie potentielle gravitationnelle vaut moins la constante gravitationnelle fois la masse de la particule fois la masse du trou noir sur la distance les séparant. Ainsi, lorsque l'énergie totale du système est négative, si la vitesse de la particule augmente, la distance la séparant du trou noir diminue. La particule est donc ramenée vers le trou noir. Lorsque l'énergie totale du système est positive, l'énergie cinétique fait alors s'éloigner la particule. À partir d'un certain temps, un équilibre apparaît et l'énergie totale tend vers zéro. En remplaçant la vitesse de la particule par la célérité de la lumière dans le vide, la distance est alors le rayon de Schwarzschild. Il s'agit de la limite à partir de laquelle même la lumière ne parvient plus à s'échapper de l'attraction du trou noir. Sachant qu'une particule ne peut dépasser la vitesse de la lumière, on comprend alors qu'avec une vitesse de rotation du trou noir très forte, la planète Miller peut rester aussi proche de Gargantua sans jamais tomber dans celui-ci. Cela implique deux choses. Premièrement, l'effet Doppler-Fizeau affecte également la lumière. On ne peut le voir dans la vie de tous les jours car la vitesse de la lumière est très élevée. Mais dans le cas d'un trou noir dont la vitesse de rotation avoisinerait celle de la lumière, l'effet Doppler-Fizeau est alors pleinement perceptible. En effet, le disque d'accrétion devrait être très lumineux d'un côté et quasiment invisible de l'autre, en fonction de si les particules vont vers nous ou s'éloignent. Il s'agit certainement de l'incohérence la plus visible concernant Gargantua et son disque d'accrétion. Deuxièmement, si Gargantua avait réellement une vitesse de rotation avoisinant celle de la lumière, alors l'énergie cinétique devrait rapidement prendre le dessus pour les particules se trouvant à l'extérieur du rayon de Schwarzschild. Elles se retrouveraient alors expulsées du disque d'accrétion du trou noir. Celui-ci devrait alors être beaucoup moins large qu'il n'est montré. Je vais à présent introduire une incohérence du film Interstellar liée au fait que le protagoniste Cooper ait réussi à traverser le trou noir Gargantua sans qu'il ne lui soit absolument rien arrivé. En effet, dans la dernière partie de ce film de science-fiction, on peut y apercevoir Cooper qui, en sortant d'un trou de verre, plonge dans un trou noir et finalement y survit. La réalité scientifique est tout autre, car en effet, on sait que le champ gravitationnel autour de ce merveilleux objet est si intense qu'aucun objet matériel ne peut y résister. En effet, les astrophysiciens Hawking et Luminet s'accordent pour nous expliquer que le champ gravitationnel et les forces de marée, comme conséquence directe de ce dernier phénomène, empêchent toute forme de vie de sortir du trou noir en un seul et unique morceau. Alors, qu'est-ce que la force de marée? La force de marée désigne en fait la différence d'attraction gravitationnelle entre deux objets qui se situent à proximité du trou noir, mais qui sont tout de même situés à des distances sensiblement différentes de l'astre en question. Un objet qui tournerait autour d'un trou noir subirait en fait une tension interne entre les parties les plus éloignées qui le constituent, à savoir les pieds et la tête pour un être humain par exemple. Ainsi, la région du corps qui se trouve la plus proche du trou noir subirait une attraction bien plus forte que la région la plus éloignée. Cela conduit à l'éloignement de ces régions du corps qui se situent à l'antipode l'une de l'autre. Cet éloignement s'accompagne naturellement d'un étirement du corps, un effet spaghetti décrit par Hawking dans son ouvrage scientifique Une brève histoire du temps, où il imagine le vol d'un astronaute auprès de l'horizon des événements qui se retrouvent étirés comme des spaghettis. Or, nous sommes définis par une certaine force de cohésion qui nous permet de subsister en un seul et unique morceau. Quand la force de marée dépasse cette force de cohésion, il s'en produit une cassure, et par ailleurs, notre corps est littéralement déchiqueté par le trou noir. Alors en conclusion, malgré un réalisme déroutant, on note toutefois de nombreuses incohérences dans ce film de science-fiction, comme la négation de certaines caractéristiques du disque d'accrétion. Des caractéristiques comme par exemple la non-uniformité de la brillance lumineuse du disque, la survie de l'astronaute dans le trou noir qui semble défier
les lois de la gravitation ou encore l'effet Doppler qui n'est nullement représenté.